Alors, cet estimateur est un vecteur de P plus 1 paramètres, n'est-ce pas? Bêta chapeau 0, bêta chapeau 1, jusqu'à bêta chapeau P, pour un modèle de régression qui comporte P régresseur, P variable exogène notée x1, x2, x3 jusqu'à xp. Alors, nous voulons calculer la variance de l'estimateur bêta chapeau. Alors, j'écris variance de bêta chapeau. Alors, puisque bêta chapeau est un vecteur, il faut plutôt parler de covariance. N'est-ce pas? Il s'agit d'une matrice de covariance. On dit souvent variance de l'estimateur, mais en réalité, c'est la matrice de covariance de l'estimateur. Alors, cette matrice, elle s'écrit avec P plus 1 ligne et P plus 1 colonne. Bêta chapeau 1, bêta chapeau 2, jusqu'à bêta chapeau P. Et puis, même chose en ligne. Alors, comment trouver cette matrice? Eh bien, il faut se souvenir que la variance d'une variable aléatoire, ici d'un vecteur aléatoire, mais c'est la même chose, c'est par définition, on l'a vu en théorie, dans le cours de calcul des probabilités, c'est l'espérance de l'estimateur ou de la variable aléatoire moins sa moyenne, c'est-à-dire l'espérance mathématique de bêta chapeau, élevée au carré. Voilà la variance de bêta chapeau. Or, puisque, et on l'a vu, l'estimateur des moyennes carrées ordinaires est sans biais, donc l'espérance de bêta chapeau c'est bêta, ceci s'écrit aussi espérance mathématique de bêta chapeau moins bêta élevé au carré. Alors, si bêta chapeau et bêta sont des scalaires, cette écriture a un sens, mais pour des vecteurs, ce carré est un produit scalaire, n'est-ce pas? C'est le produit scalaire de bêta chapeau moins bêta par la transposée de bêta chapeau moins bêta. C'est plus correct. Voilà, ça c'est vrai pour les vecteurs. Et donc, cette écriture est plus générale que celle-là. Alors, je rappelle que bêta chapeau, c'est x transposé fois x inverse fois x transposé fois y. N'est-ce pas? Et comme y c'est x bêta plus le terme d'erreur, on peut encore écrire que bêta chapeau, c'est x transposé fois x inverse fois x transposé fois x bêta plus e. Alors ceci donne bêta chapeau égale, vous avez x transposé fois x transposé fois x inverse, ça fait la matrice unité, fois bêta, et bien ça fait bêta, plus x transposé fois x inverse fois x transposé fois e. N'est-ce pas? Et par conséquent, bêta chapeau moins bêta, c'est cette quantité qui vaut x transposé fois x inverse fois x transposé fois e. Okay. Je peux donc, dans le calcul de la variance de bêta chapeau, remplacer bêta chapeau moins bêta par x transposé fois x inverse fois x transposé fois e. J'ai donc espérance de x transposé fois x inverse x transposé fois e, et puis x transposé fois x inverse x transposé fois e. J'ai moins 1, et tout ceci transposé. Alors, ceci vaut espérance de x transposé fois x, x transposé fois e. Alors, propriété de la transposition, transposé de a fois b, c'est b transposé fois a transposé. On aura donc e transposé fois x transposé transposé, ça fait x, fois x transposé fois x inverse transposé, mais c'est la même chose. L'opérateur espérance est linéaire, et dans cette affaire, le seul terme aléatoire qui mérite qu'on lui applique l'espérance, eh bien c'est e fois e transposé, puisque la matrice x n'est pas stochastique, alors que e est aléatoire. Et on va donc écrire x transposé
fois x inverse fois x transposé fois espérance de E fois E transposé multiplié par x fois x transposé fois x inverse. Or, on a vu dans les hypothèses des moyens de carré ordinaires que la variance de E, le vecteur des erreurs, c'est sigma carré multiplié par la matrice identité. C'est d'autant plus vrai que les erreurs sont indépendantes et identiquement distribuées avec la même moyenne qui est égale à 0 et une variance constante, c'est l'hypothèse d'homocédasticité égale à sigma carré. N'est-ce pas? Alors si chaque EI a une variance égale à sigma carré et que les EI sont indépendantes, leur covariance est nulle et donc la variance du vecteur E, c'est sigma carré multiplié par la matrice identité. Or, la variance de E, c'est l'espérance de E fois E transposé moins le carré de l'espérance de E. Ceci vaut 0 puisque les erreurs sont toutes de moyenne nulle et par conséquent l'espérance de E fois E transposé, c'est sigma carré multiplié par I. Donc on a ici sigma carré fois I. On a donc x transposé fois x inverse fois x transposé fois sigma carré qui est une constante. Sigma carré. Alors I est la matrice identité, elle n'a donc aucun effet dans cette multiplication. Donc multiplié par x fois x transposé fois x inverse. Alors si je prends x transposé fois x multiplié par x transposé fois x inverse, eh bien ceci est égal à la matrice identité. Par conséquent, la variance de l'estimateur des moyens de carré bêta chapeau, c'est sigma carré multiplié par x transposé fois x inverse. Ceci est égal à sigma carré fois x transposé fois x inverse. Et ce résultat est d'autant plus heureux qu'il montre que si on a une estimation de sigma carré, qui est la variance du thème d'erreur pour chaque observation i de notre échantillon, on a une précision de l'estimateur dans le modèle de régression linéaire, laquelle est obtenue en multipliant l'estimation de sigma carré, disons S carré, par la matrice x transposé fois x inverse. On a donc covariance de bêta chapeau, ou variance de bêta chapeau, peu importe, c'est sigma carré multiplié par x transposé fois x inverse. Alors, vu que sigma carré est inconnu, il faut l'estimer. Donc, j'appelle S carré un bon estimateur de sigma carré, de sorte que la variance estimée de la vraie variance de l'estimateur bêta chapeau, et que je vais noter variance chapeau de bêta chapeau, eh bien, ce n'est pas sigma carré fois x transposé fois x inverse, c'est plutôt S carré fois x transposé fois x inverse. Et qu'on peut appeler, si vous voulez, erreur standard. Et en fait, l'erreur standard, telle que définie dans les manuels, ce n'est pas tout à fait la variance, plutôt ce qu'on appelait l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc la racine carrée de la variance de bêta chapeau. Mais il nous faut calculer S carré. Alors comment trouver ce S carré?